f' de x égale x moins 2 facteur de x divisé par x moins 1 au carré. Et on va étudier ça sur x appartient à moins infini 1. Des fois ça vous embête le fait que l'intervalle soit cassé comme ça. Donc, toujours pareil, hein, on fait notre tableau de signes. Donc ici il y aura x moins 2. Donc il faut savoir quand est-ce qu'il est égal à 0. Donc x moins 2 égale à 0 pour x égale 2. Donc on vient mettre le 2 ici. Alors, parce qu'on va de moins infini à 1. Donc le 2 est hors intervalle. Là, vous le mettez le 2, vous le mettez au crayon si jamais vous ne maîtrisez pas bien les tableaux de signes. Et ensuite, étant donné que devant le x, le coefficient est positif, on sera donc d'abord négatif. Et puis ensuite, on aura le 0 ici, mais c'est hors intervalle et positif, d'accord? Donc finalement, ça, on ne le regarde pas. Donc on sera uniquement négatif dans notre intervalle par rapport au facteur x-2. Ensuite, e de x est toujours positif. Et x-1 au carré est toujours positif aussi. Mais attention, c'est un quotient. Donc il faut regarder quand est-ce qu'il est égal à 0. Pour x égale 1, ce qui veut dire que ma valeur interdite sera sur la fin de l'intervalle. Je fais mon signe final. Donc le signe de la dérivée, moins fois plus, moins fois plus, moins. Donc on sera négatif, on fait tomber la valeur interdite. Et donc le signe de la fonction, la variation de la fonction quand la dérivée est négative, la fonction est décroissante, donc on sera décroissant. Il me faudra calculer la limite de f de x quand x tend vers moins infini et la limite de f de x quand x tend vers 1 côté gauche. Et voilà, ça va assez vite normalement. Le plus dur c'est d'arriver à la dérivée. Il ne faut surtout pas se tromper. Ici on fait les limites de la fonction. Je ne voulais pas donner la fonction, mais évidemment dans votre exercice de bac vous l'aurez. Et pourquoi? Parce qu'on travaille les notions séparément pour que ça vous rentre plus facilement. Et à la fin de ce chapitre, vous serez prêt pour vous lancer dans tous les exercices type bac de fonction de façon autonome. Et normalement, vous devrez réussir à faire ou du moins à comprendre entre 80 et 95% de tout ce qui se fait. Donc voilà, après c'est à vous à vous entraîner. Moi, je vous débloque sur les notions de la manière la plus efficace possible. Ça ne vous exempte pas de faire un petit peu de type bac en plus. Tu es en terminale et tu passes le baccalauréat spé maths, mais tu n'as pas envie d'y passer des centaines d'heures. Ton problème, ce n'est pas le niveau, c'est que tu révises trop de choses inutiles. Avec mon expérience de prof de maths, j'ai fait le tri pour toi. 8 à 15 questions type par chapitre sélectionnées parmi des sujets qui sont réellement tombés au baccalauréat. Chaque question est suivie d'une vidéo explicative de correction, claire, complète. Toutes ces questions couvrent un maximum de notions. Tu les retrouves sous différentes formes et plusieurs fois pour comprendre, mémoriser et maîtriser. Résultat, tu couvres l'essentiel du bac. Tes révisions sont beaucoup plus courtes et tu arrives serein à l'examen. Tout est dans l'application, le lien est dans la description.